Eh bien salut à tous, c'est Salim, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo assez spéciale sur la chaîne, car c'est seulement la deuxième fois que je fais sur ma chaîne. C'est la vidéo où je vais vous présenter ma team qui est passée à 110 de général. La dernière fois que j'avais fait une vidéo de ce type, c'est quand j'avais 100 de général, et maintenant j'ai 110. Donc là les gars, désolé que je suis passé 110 sans vous, mais il fallait que je passe les 110 rapidement, car je suis dans une ligue qui est assez compétitif. Donc fallait que je passe les 110 les plus rapidement. Mais là on va arrêter de blablater et je vais vous présenter ma team tout de suite. Donc là j'ai mis la vue collective pour que vous sachiez pas directement mes joueurs. Je vais vous les présenter un par un et on va directement commencer par le gardien qui est Nick Pope, le joueur le plus vieux de mon équipe. Je l'ai depuis 4-5 mois. Donc Nick Pope qui est vraiment assez bon, hein, qui est dans le top 3 des meilleurs gardiens du jeu avec Courtois et Milinkovic Savic. Donc voilà, Pope qui est toujours aussi bon depuis le début de la saison. Là je l'ai seulement XP à 92, mais là il va bientôt monter à 93 ou à 94. Donc voilà, Nick Pope, rien à dire, voilà, très bon, qui a des belles stats. Le petit problème avec lui, c'est son collectif, mais moi je fais une full première ligue, donc c'est nickel. Et attention les gars, la version régulière est mieux que la version Team of the Week. Donc si vous voulez prendre Pop, prenez sa version régulière. Donc voilà, rien à dire sur Nick Pope. Là, on va passer au défenseur central gauche de mon équipe, qui est Victor Nilsson Lindelof. Voilà, un très bon défenseur, qui a quand même une très bonne vitesse, qui fait des bonnes passes, qui a une bonne agilité et surtout des stats défensives assez bonnes. Voilà, rien à dire sur Lindelof, qui est très bon, notamment en réactivité et marquage. Voilà, 110 en réactivité, 118 en marquage. De la tête aussi, il est pas mal. 117 d'agressivité aussi, c'est très pas mal. 81 en dribble et 84 de contrôle de ballon. Je suis sûr il fait mieux que certains attaquants. Mais voilà, Lindelof, rien à dire, qui est assez bon défenseur central. C'est pour ça qu'il est dans ma team. Et surtout, c'est sa prime marquage qui est de très bien. Donc voilà, Victor Lindelof, rien à dire. Là, on va passer au défenseur central qui est néerlandais et qui joue à Liverpool. Je pense que vous l'aurez deviné. Bah voilà, hein, c'est Virgil van Dijk qui a des stats assez correctes. Enfin, même pas correctes, elles sont très bonnes ces stats. Du 115 en marquage, du 125 en tacle debout, du 108 en jeu de tête et du 113 en détente. Malgré ces 113 en détente, je trouve que des fois sur corner, il saute pas assez haut. Malgré que il marque quand même des buts sur corner en face à face, il est quand même assez bon, le Van Dijk. Ce qui est dommage pour moi avec lui, c'est sa prime, la prime tacle. Par contre, sa version Utochi a la prime marquage. Donc on verra dans quelques mois si je la prendrai. Parce que là, j'ai tout simplement pas les crédits. Donc voilà. Là, on va passer au défenseur central droit, son copartenaire à Liverpool, qui est Joel Matip. Donc Matip, il coûte 21 millions pour moi. Il est très bon, hein, mais pour moi, il vaut pas son prix. S'il y a un meilleur défenseur central à son prix, bah je le vendrai. Mais ça va, pour l'instant, en face à face, il fait le taf. Et voilà, il est très bon. Il a 118 en jeu de tête, mais tout est gâché à cause de sa détente. Malgré qu'il fait 1m94. Il est pas ouf en détente, ce qui est assez chiant. Donc c'est chaud de prendre des ballons sur corner avec lui. Mais ouais, dès qu'il a le ballon sur la tête, ça fait but avec ses 118 de jeu de tête. Là, on va passer au milieu droit. Enfin, c'est pas un milieu droit, c'est un AD. Donc c'est Sterling 93. Donc pourquoi j'ai mis Sterling? Car c'est celui qui a qui a le meilleur gène, qui a le meilleur gène cumulé avec le gène de base et attaque. Donc là il a 93 en général et 10 en prime. La prime j'avais déjà up à Bale dans la campagne 3 à Zidane. Donc là Sterling en plus il est assez bon en face à face avec sa très bonne vitesse. Il a quand même de la puissance, quand même de la finition et surtout 80 en effet, ce qui me sert pour faire des tirs en finesse avec lui. Même si Bale est largement meilleur. Mais Bale me fait passer à 109 de général. Là, on va passer au milieu central qui est français et qui est Abdoulaye Doucouré. Donc, Abdoulaye Doucouré est un milieu assez bon. Donc, c'est un milieu assez complet qui a quand même de la vitesse, de la frappe, des passes, de l'agilité, de la défense et du physique.
Il a des stats assez bonnes. Il a la prime capitaine comme Kevin De Bruyne. C'est pour ça que je l'ai dans mon équipe. Donc voilà, Abdoulaye Doucouré, rien à dire. Si vous faites une première ligue et vous cherchez un joueur avec la prime capitaine, bah tout simplement c'est lui qu'il faut prendre. Même si vous cherchez pas forcément un joueur de première ligue avec cette prime, bah Doucouré est vraiment assez bon parce que lui, il fait le taf défensif comparé à mon autre milieu central, même si mon autre milieu central est aussi bon. Donc là, il a contribution élevée en offensif et moyenne en défense. Voilà, 1m93, 1m84 et 76 kg, ce qui est pas mal. Là, on va passer à la légende, le roi Zinedine Zidane, 98, icône prime, voilà, qui a la prime contre. Voilà, Zinedine Zidane, c'est Zidane, le meilleur joueur du jeu. Enfin, pour les free-to-play, en tout cas, c'est lui. Fallait quand même un peu rush le jeu pour l'avoir. Mais on peut l'obtenir maintenant assez facilement. Il est vraiment très bon, c'est le GOAT. Enfin, ouais. Là, on va passer à Kevin De Bruyne, qui a la prime capitaine, comme Doucouré. Donc Kevin De Bruyne, il met des frappes magnifiques. Il m'a jamais raté de frappe en multi-attaque. Parce que, je sais pas, j'ai pas le souvenir de un seul but où il m'a raté. Mais il est très très bon, même en passe il fait le taf, même en dribble, en contrôle de balle il est pas mal. Il a 5 étoiles de mauvais pied, 110 en tir de loin, 95 en puissance de frappe. Et défensivement aussi il fait le taf, il est quand même assez physique, assez rapide. Il a quand même des caractéristiques spéciaux qui sont assez géniales pour un milieu central. Voilà, c'est bon le Kevin De Bruyne. Là, on va passer au milieu gauche qui a la même prime que Zidane. C'est Felipe Anderson version Boxing Day. Donc lui, il est vraiment pas mal, même si il y a mieux. Je l'ai surtout pris parce que déjà de 1, il a la prime contre la même que Zidane. Et de 2, il est brésilien. Ça peut servir des fois. Par exemple, là, si j'ai envie de faire une hybride, je pourrais caler un petit Gabriel Paulista qui lui aussi est brésilien. Donc voilà, 117 en vitesse pour 104 en accélération, 89 en finition, 116 en dribble, 103 en contrôle de balle, 102 d'agilité, 90 en réactivité. Voilà, il a assez bon le Felipe Anderson, même si il y a mieux. Là, on va passer à mes deux BU qui sont vraiment pas ouf. Le premier qui est pas ouf, en fait ils sont pas mal en vrai. Pour le face à face ils passent, mais pour le multi-attaque ils sont pas ouf. Donc le premier c'est Jamie Vardy. Donc lui il est dans mon équipe surtout pour son accélération et surtout qu'il a 116 en puissance de frappe. Ce qui est vraiment pas mal pour le face à face. Voilà, 116 de puissance de frappe, c'est pas mal en vrai j'avoue. Il a des bonnes stats en dribble, des bonnes stats en contrôle de ballon, des bonnes stats en passe. Voilà, il passe hein. Son problème de merde, c'est ses 3 étoiles de mauvais pied. Mais bon, là, je l'ai calé à gauche. Donc, il est au maximum sur son pied droit. Il est vraiment pas mal, le Vardy, même s'il y a mieux. Là, on va passer à mon BU, qui est pas mal aussi. Même qui est pas ouf, en fait. Mais pour le face-à-face, il est pas mal. C'est Pierre-Emerick Aubameyang. Qui a des stats assez nuls. Hein. Enfin, pour un 93, il y a largement mieux. Et même sa prime est pas ouf. Là, j'attends impatiemment un nouveau BU pour les remplacer. Il a tir en finesse, dribble rapide extérieur du pied. J'avoue qu'en tir en finesse, il est pas mal. Mais voilà. Là, voilà mon équipe. Et c'est pas mal. Même s'il y a quand même beaucoup de changements à faire. Donc là, la vidéo terminée. Si elle t'a plu, n'oublie pas de lâcher ton plus gros pouce bleu, de t'abonner, de commenter. Et moi, je te dis... Tchuss.